Je le vois pas le bouchon. Ouais, je crois que le câble que tu peux Ah tu vois elle me la tord la canne alors Ouais. il vaut quand même mieux Tu essaies de la laisser le plus ou moins droite. Ah oui j'essaye que Ouais. la canne ait le moins de pression. ouais, de contraintes quoi. J'essaye. C'est pour ça, moi j'évite de contrer comme ça le poisson, peu importe son poids, peu importe, voilà, tu mets à mal ton matériel, c'est pas bon. Le poisson, lui, il tire, hein, lui, ce qu'il cherche, c'est à s'enfuir. C'est ça qu'il veut, lui, hein, Pépère. Je sais pas comment tu l'as mis, mais il a l'air vachement souple ton élastique. Je trouve il est bien comme ça. Il n'y a pas trop de tension. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de tension dessus. Moi, je trouve. Non, il n'y a pas trop de tension. Moi, je De toute trouve c'est façon, bien. là, la fille, elle a tiré jusqu'à la boucle. Par contre, quand je le remets à l'eau, il faut que je le retourne un peu à chaque fois. Parce que elle tire beaucoup, donc l'élastique, par sa fonction, se détend. Et il n'y a pas de rattrapage automatique. Hein. Voilà, ça n'existe pas, ça. Donc, à l'arrière, ce qu'il faudrait faire, c'est que quand tu les montes neufs, les élastiques, c'est vraiment les tendre à mort avant de faire la boucle définitive d'un côté ou de l'autre, peu importe. Mais même, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Je pense qu'avec avec le temps, le fait qu'elle tende, puis il n'y en a pas qu'une. Là, si j'ai la chance de la ramener depuis ce matin 8 h, c'est ma 7e carte. Donc je peux pas le prouver puisque ma caméraman n'était pas disponible ce matin. Mais je vous donne ma parole d'homme que voilà, c'est ma 7e carte et ma 4e tanche. Donc au niveau du poids, la plus petite carte faisait 4 kg et la plus grosse en faisait 6,9. Ouais, 6,9 kg. Voilà, là des fois ouais, je lève un peu juste pour voir si elle est encore là, mais elle est là, oui. Parce que là elle tend plus du tout. Donc c'est toujours Valeroy, on est le 19 aujourd'hui, non 20, je sais plus, 19 septembre. On a vraiment des températures estivales, un soleil d'été vraiment. Bon, on y est toujours, tu me diras, mais on est quand même presque la fin septembre. Et il fait comme un début août ou un fin juillet. C'est hyper agréable, moi qui aime beaucoup le soleil, ça me plaît beaucoup. Et donc toujours même système de pêche, hein, de l'amorce sucrée. J'y ai rajouté des bouts de chocolat que je n'ai pas broyé au blender. Je les ai cassés en petits bouts d'environ, j'ai pris plus ou moins la cote d'un pellet de 10 mm. Dedans il y a de la vanille aussi, il y a un peu de poudre de farine de maïs pardon. Enfin bref, il y a beaucoup de choses sucrées. Il y a du spéculoos, il y a du pain d'épices que j'ai récupéré à droite et à gauche. Et franchement c'est un festival depuis ce matin. Maintenant l'eau est propre, enfin elle est toujours verte mais voilà. Et elle redémarre la fille. Je trouve ça vraiment génial. Il y a pas... Donc l'eau est quand même très sombre, mais au moins il n'y a plus de vase en surface qui empêchait carrément ce matin mon bouchon de se mettre à l'endroit. Il était carrément à plat, comme si je pêchais à la traînée en fait. Donc j'essaie de trouver des trous dans la vase pour pouvoir passer mon bouchon. Et ça a quand même piqué, hein. Puis voilà, maintenant l'eau est devenue propre, heureusement. Bon c'est comme ça ici, hein. En fin de matinée l'eau devient propre. Enfin du moins sans vase. Donc l'explication elle est simple, hein. L'étang, déjà on est en manque d'eau, donc la vase avec le temps remonte. Et puis je me suis renseigné auprès du conseil municipal, il m'a dit que le dernier curetage datait de 2001. Donc ça commence à faire un peu beaucoup. Le problème c'est que si on veut vraiment faire cureter Et elle repart la fille. Ouais, je dis, si on veut vraiment faire cureter l'étang. Ah, tu pêches plus une année. Ouais, on pêcherait plus pendant une année ou deux. Et puis de plus, les poissons qui sont dedans, il faudrait les donner à quelqu'un, à un autre étang. Et ça, franchement, ça me mettrait de travers. Et il y aurait de toute manière de la casse.
il y aurait quand même quelques poissons, il y aurait certainement ouais, quelques poissons qui périraient dans l'histoire, et personne ne veut ça. Donc bah on fait avec. Hein, en fait ce qu'il faudrait, ils annoncent pas mal de pluie la semaine prochaine, j'espère de la pluie, pas des orages. Ça serait bien qu'il pleuve pour commencer 3 ou 4 jours d'affilée. Alors je sais que tout le monde va gueuler, mais il faudrait vraiment ça pour tout le monde. Il faudrait vraiment un petit peu de pluie, on est vraiment en manque d'eau. Ça se voit ici, hein, le niveau baisse et l'eau, il faudrait qu'elle soit vraiment renouvelée. Ça serait vraiment bien. Bon, enfin bref, on revient à ma Fifi. Donc j'ai aucune idée de sa taille, j'ai aucune idée de son poids. Je ne lèverai pas la canne pour savoir à quoi je dois m'attendre, hein, parce que j'ai pas envie de casser quoi que ce soit. Et mais bon, ici il y en a une sûre qui fait 12 kg, à moins qu'il y ait un abruti qui l'ait sorti et puis qui l'ait emmené ailleurs. Je le sais puisque je l'ai attrapé au mois de. Je l'ai attrapé fin mai. Donc je le sais, avec une petite canne de bordure, je l'ai attrapé juste là où il y a les roseaux. D'ailleurs, heureusement que j'étais là parce qu'elle m'a arraché la canne, elle m'emmenait tout au milieu de l'étang. Comme quoi il ne faut pas laisser son spot sans surveillance. Ou alors il vaut mieux relever la canne, si on a un truc à faire. Bon, enfin bref, et je sais qu'il y a aussi un amour blanc, puisque je l'ai attrapé ici, ici, là, à cette place-là. Il y a environ un mois et demi, peut-être 2 mois maintenant, j'en sais rien. Donc je ne l'ai pas en vidéo, l'amour blanc, mais je l'ai en photo. Donc là, une amorce de base, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, sucrée. Là, mon neige, c'est un pelé en 8 mm, mis sur une bague, c'est tout. Et puis j'en mets aussi un petit peu en égrenage, avec un peu d'égrenage de babycorn, mais un peu, hein, voilà quoi, je veux dire une poignée de chaque, ça suffit. Et puis bah, depuis ce matin ça démarre, enfin ça a vraiment bien démarré, depuis que je suis arrivé sur le site à 7h20, 7h30, un truc comme ça. Le temps de tout installer, monter la ligne, pâte à couffin, ouais, j'ai mis à l'eau à 8h moins 10. Et à 8h20 j'avais ma première tonche. C'est des poissons que ma femme adore attraper. Mais bon, pour l'instant ils sont sur mon cou. Donc j'y vais doucement, hein, parce que c'est mon habitude de pêche. 2, parce que c'est une canne qui est vraiment pas trop prévue pour ça. Ah oui, parce que ce matin, ma canne à carpe, le sion s'est cassé, ça a fait bing, il a cassé. Je ne sais pas pourquoi, voilà, donc heureusement j'avais, comme d'habitude, parce que j'ai pris l'habitude de prendre une canne de secours. Qui est prête, qui est une canne de secours qui est prête à pêcher. Ça m'évite de remonter un kit complet, un élastique, la tulipe, le connecteur, refaire une ligne et tout. Donc j'ai pas perdu de temps du tout. J'étais à la voiture, j'ai cherché ma canne de secours et j'ai repêché, vu que c'est les mêmes mesures. Même pas eu besoin de changer le fond. J'ai mis en route la canne et j'ai repêché 5 minutes après, quoi. Donc je vous cache pas que je suis un peu, pas énervé, c'est pas le mot, ça m'embête un peu que la canne soit cassée. Bon, elle est sous garantie, donc je vais aller chercher, je vais monter chez Deka, déjà leur signaler le problème. Et puis passer une commande d'un sion, hein, c'est pas grave, hein, y a pas, voilà. J'espère que ça sera pas trop long à avoir en SAV, surtout. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est une canne à pêche. Hein, Mais par contre, ce qui est important, c'est vraiment de prendre au moins une autre canne prête à l'emploi, prête à pêcher. C'est-à-dire juste à la sortir de la voiture, à la mettre en place. Et puis une canne de la même longueur. Comme ça, vous n'avez plus besoin de régler ni le fond de la ligne, ni rien du tout. Vous mettez la ligne sur l'autre canne et vous repêchez. Donc l'amorce continue à rester active, les pelés continuent à rester actifs. Tout reste actif.
Bon après voilà, hein, c'est des accidents de pêche. Bon après sur toutes les sessions que j'ai faites, j'ai eu quelques casses cette année, mais elles n'ont plus rien de dramatique. Celle-ci c'est vraiment la plus grave entre guillemets quand je dis grave. Sinon à part un déramage, 2 déramages d'élastique, j'ai pas eu de casse. Honnêtement j'ai pas eu de casse. Donc sans être prétentieux, ça montre que les montages que maintenant je fais moi, carrément direct et tout, sont quand même beaucoup plus résistants, malgré que ce soit du diamètre de fil plus petit que ce qu'on trouve dans le commerce. Il faut juste prendre un peu de temps et puis les fabriquer correctement. Ça prend 5-6 minutes en le faisant propre et en fumant sa clope, si vous êtes fumeur. Après une règle de base à la pêche, hein, plus c'est simple, mieux ça fonctionne. Voilà. Moi il n'y a absolument rien sur ma ligne. Voilà, la ligne fait le tout, c'est-à-dire que elle prend en charge l'hameçon, elle prend tout. Il n'y a pas de raccord en bas, il n'y a rien du tout. Donc l'avantage c'est que ça casse pas, l'inconvénient c'est que quand ça casse, il y a tout qui casse. Voilà. Parce qu'un jour ou l'autre ça casse quand même, hein, faut pas rêver. Hein. Les poissons, pour ceux qui n'y pêchent pas, mais qui regardent les vidéos, qui prennent beaucoup de plaisir à les regarder autant que moi, je prends du plaisir à pêcher ce poisson, enfin ces poissons. Sachez-le, ça tire pas mal. Hein, Donc il y a un moment, l'hameçon déjà va s'émousser, ce qui est normal, donc là il faut carrément le changer. Hein, voilà. Donc il faut le changer, si la ligne a été coupée par rapport au fond, il faut carrément changer la ligne puisque vous en aurez plus assez pour aller jusqu'au fond de l'étang. Parce que l'hameçon s'émousse et c'est pas bon pour la, pour la carpe. On risque de ne pas bien la piquer et elle risque de se battre pour pas grand chose et de s'épuiser pour pas grand chose. Donc il vaut mieux, soit on les affûte, hein, il y a des machines exprès pour ça, soit vous les achetez par paquet de 15, 20, 30, ça coûte rien du tout. Et puis vous en montez d'avance. Et puis... Enfin, du moins c'est comme ça que moi je fais. Donc elle m'a pris toute la réserve d'élastique, la fille. J'ai plus rien du tout. Je vais un peu commencer à la brider, un petit peu, voir ce qu'elle va me dire. Donc ce que j'entends par brider, c'est-à-dire que je commence à ramener de l'élastique grâce à la bille. Je commence à ramener moi de l'élastique, je commence à prendre. Donc ça fait qu'elle ne peut plus tirer autant dessus. Et si je sens qu'elle est trop... qu'elle a encore trop de force, qu'elle est encore trop costaud et qu'elle peut répondre à ça, je lui relâche l'élastique de nouveau. Donc il faut rester vigilant, même si c'est une petite carpe, hein, il faut la respecter. Peu importe le poids, peu importe sa taille, ça reste un poisson combatif. D'ailleurs tous les poissons sont combatifs. Ah, la preuve, il y a 3 jours, quand on était à Contrex et qu'on a fait le dernier petit esturgeon qui était pas gros, il faisait 2,8 kg, je crois, je sais plus, un truc comme ça. Et le garçon, il s'est pas laissé faire du tout. Donc voilà, je mets la canne comme ça, j'évite un maximum la contrainte sur la canne, ainsi que sur l'élastique et par définition, enfin par extension, ainsi que sur la carpe, je la laisse se promener. Pas lever la canne vers le ciel, c'est le bras en fait complet qui se décolle du corps et en douceur il faut commencer à lever, enfin c'est comme ça que moi j'ai appris à pêcher et puis que je trouve que c'est ce qui a le plus de sens, c'est de la lever comme ça, mais carrément le bras levé et non pas juste lever la canne avec le poignet, il faut vraiment tout lever. Après quand on rabaisse, moi comme on continue à ramener de l'élastique,
pour voir ce qu'en pense la carte que j'ai au bout, hein, parce que c'est une carte, hein, ça c'est certain. Donc pour tous les gens qui se mettent à la pêche au coup, pour n'importe quel poisson, hein, que ce soit du petit poisson ou que ce soit des plus gros poissons, évitez d'acheter des hameçons avec ardillon. Le poisson s'en portera bien mieux, vous aussi quand vous voulez les décrocher. Dans la plupart des étangs privés de toute façon ils sont interdits, ce qui est une très bonne chose. Il n'y a pas plus de décroche qu'avec un ardillon, par contre il y a beaucoup moins de poissons abîmés. Parce qu'il est juste piqué, hein, c'est juste une pointe, donc c'est des pointes qui sont piquées dans leur gueule, qui est dure, mais comme de la carne, hein, comme nous quand on a de la peau morte. Par contre l'ardillon fait que c'est très difficile à le décrocher, et là vous pouvez vraiment les abîmer, leur ouvrir les lèvres et tout, et c'est pas ce qu'on cherche. Hein. Ce qu'on cherche juste c'est attraper le poisson et le remettre à l'eau le plus vite possible. Ça pique un peu ou bien? Pas de réponse. J'irai les voir tout à l'heure, je crois qu'ils pêchent à fond. Donc c'est pas du tout la même pêche. Voilà toute la réserve d'élastique, enfin la réserve, tout l'élastique est pratiquement dans ma main. Allez ma fille, montre-moi ta gueule. Allez. Allez mon bébé. À mon avis elle fait 6. Et voilà, elle est là. Et bonjour ma belle. On va la poser de suite. Pour qu'elle est calme. Ah bah je suis un peu menteur, elle fait 5,6. 5,6 kg la fille. Bon ça va, hein, c'est ma 7ème. Voilà. Ok. Allez ma belle.